Bonjour à tous et bonne année, bon 2023. J'espère que l'année a bien commencé pour tout le monde. Aujourd'hui, nous ne sommes pas au potager car ça fait déjà une semaine qu'il pleut depuis notre dernière vidéo qu'on a fait sous serre et que nous avons répiqué et fait des semis de salade. Aujourd'hui, on va rester à l'intérieur, on va rester au chaud. Là, il pleut, donc on ne peut pas trop faire grand-chose. Mais par contre, aujourd'hui, ce que je voulais vous montrer, c'est faire une pâte à pizza et donc cuisiner une pizza pour ce soir, pour tout à l'heure, notamment avec des légumes du jardin qu'on a récoltés cet été. Nous avons donc ici juste des courgettes que j'avais coupées en lamelles et puis congelées. C'est que la courgette, c'est pas simple à congeler parce que ça laisse quand même beaucoup d'eau une fois qu'elle est décongelée, mais qu'on fera vraiment, on essaiera de bien sécher tout à l'heure et de la faire griller à la poêle. Ça servira comme garniture de notre pizza. Et puis également de la sauce tomate, donc que j'avais déjà préparé cet été, c'était aux alentours du mois de septembre, avec des tomates San Marzano, des tomates qui se prêtent plutôt bien pour de la préparation des sauces tomates. Je vais congeler, là j'ai sorti ça tout à l'heure, ça commence à décongeler un tout petit peu, et puis qu'on préparera, on fera réchauffer et bien réduire, donc on rajoutera également un peu de sel, poivre, huile d'olive pour aller l'assaisonner, et j'ai plus d'ail, mais il me reste des oignons, donc on utilisera aussi des oignons pour la cuisson de la sauce tomate. Pour les ingrédients de la pizza, donc on va utiliser 200 g de farine. Donc ça c'est une pizza à peu près pour une personne, ou plutôt pour deux si on veut la partager lors d'un apéritif. On aura besoin de la farine, moi j'ai utilisé de la farine 55, donc on est sur de la farine bio. Huile d'olive, de la levure, je n'ai pas eu le temps d'aller acheter de la levure fraîche, donc du coup j'ai de la levure séchée, donc de la levure boulangère séchée. On utilisera une pointe de sucre, du sel et de l'eau tiède. Donc ce qu'on va faire de suite, donc on utilise une machine comme ceci. Donc on va déjà mettre la farine juste là, on va mettre un tout petit peu d'huile d'olive qui va vraiment aider à la pâte à ne pas trop collée. Et puis on rajoutera de l'eau tiède pour justement faire fondre un tout petit peu plus la levure. Pour 200 g de farine, j'utilise environ 60% d'eau. Donc on est à environ à 120 ml d'eau. Là j'en ai 150 parce que j'aimerais donner un peu plus d'humidité à la pâte à pizza. Donc j'ai rajouté quand même un tout petit peu d'eau et puis on verra par la suite quelle façon pour la rajouter. Donc je vais rajouter la totalité d'eau dans la levure, qui par la suite je vais légèrement mélanger. Il y en a qui disent aussi de ne pas mélanger le sel en même temps. J'ai toujours mélangé le sel aussi à la levure. Ça n'a pas impacté sur la poussée de la pâte. Donc ça marche plutôt bien. Là on a mis toute l'eau. Je vais rajouter le sel. Donc pour 200 g de farine, je vais rajouter environ 4 g de sel. Après voilà, on peut toujours, si jamais la pâte n'est pas assez salée, on pourra rajouter une pointe de plus de sel, vraiment en fin cuisson de la pizza. Et ça, on ajustera vraiment à la fin. Donc là qu'on a bien mélangé la levure sèche à l'eau, eh on pourra démarrer la préparation de la pâte. On va mettre l'eau tout doucement, vraiment à fil, pour faire en sorte que le gluten travaille vraiment bien, le gluten qui est présent dans la farine travaille bien et lie le tout bien ensemble. Voilà, là on y est, on est prêt, elle a vraiment une belle consistance. On va aller là. On va aller voir tout ça. Et je pense qu'on est vraiment pas mal là. Donc là on a une belle consistance. On
on est sur une pâte plutôt résistante, vous voyez. Donc là, on va la retravailler légèrement et puis on va la faire reposer. Donc on a mis un peu de farine à l'intérieur pour que quand elle monte, elle n'aille pas se coller. Donc là, vraiment, on va aller là, la laisser reposer. Vous voyez ça, hop là. Voilà, on est vraiment sur quelque chose de bien lisse, avec une belle tenue. Donc là, on va tout simplement la faire reposer. Je vais la couvrir avec un petit torchon et on va la laisser reposer. On va commencer la préparation de la sauce tomate et les courgettes également. Donc sauce tomate, normalement j'utilise un ail, mais j'ai terminé les ailes du potager que nous avons eu l'année dernière. Et on va utiliser une oignon, ça fera l'affaire largement. Donc on fait Donc là, l'oignon est en train de rôtir et puis quand ça va commencer à colorer un petit peu, dans ce cas-là, on rajoutera la sauce tomate. Ça sent déjà super bon. Voilà, on peut déjà rajouter la sauce tomate et puis comme ça, elle va décongeler tout doucement. Et puis on va vraiment la faire cuire lentement, je pense 1 heure et demie au moins pour qu'il puisse vraiment bien se concentrer à nouveau. Et puis on rajoutera par la suite un peu de sel et poivre s'il faudra. Justement la sauce tomate ça va être un trop, on n'en a pas besoin autant pour la pizza, mais on va l'utiliser sûrement demain pour faire des lasagnes maison. Donc voilà, on va en profiter comme ça. Et donc pendant que la sauce tomate cuit tout doucement, on va commencer à préparer les courgettes. Et donc voici, une fois que nos courgettes commencent à vraiment être bien grillées, on va éteindre le feu. On va se les mettre sur le côté pour ce soir. Alors, et voici donc la pâte qui a régonflé à nouveau. Là, on va la retravailler pour faire notre pizza. Voilà, donc là on est vraiment sur une pâte plutôt, on va changer un petit peu, et voici, donc vraiment pas mal. Donc là, hop là, on va la soulever, on va aller la retravailler juste ici. On va essayer de pousser l'air tout doucement sous les extrémités. Donc là, on va aller la prendre, on va aller la soulever tout doucement, on va la reposer juste ici, sous le côté. Donc l'objectif c'est vraiment d'aller pousser l'air tout doucement
sous les extrémités pour qu'il reste le plus souple possible. Voilà, on va la rapprocher légèrement. Ce qu'on va faire, huile d'olive. Donc le four, on l'a préchauffé à 250 à peu près. Là, on est à 230 environ. Donc on va remettre la sauce tomate qu'on avait, qui a bien réduit tout à l'heure. Voici. Important de la faire réduire pour qu'il ne laisse pas trop d'eau. On va bien recouvrir. Donc là, on va râper un peu de parmesan par-dessus. On va rajouter les courgettes qu'on avait fait griller tout à l'heure. Donc courgettes du jardin. Et puis on va terminer avec une mozzarella. On va vraiment la casser un petit morceau comme ça. Voici. Ah ben, il y a le chat qui sent l'odeur, hein. Et voilà, vraiment, elle va vraiment fondre tout doucement. On va donner un bout de mozzarella au chat. Okay. Et puis donc, un peu d'huile d'olive et on va l'enfourner. Et voici, donc on va pouvoir l'enfourner. Donc à l'intérieur, j'ai laissé une petite pierre à pizza. Une pierre qui va aider vraiment à la cuisson. Si vous n'avez pas ça, vous pouvez tout simplement utiliser une plaque à four. Et donc après 9 minutes de cuisson à 230 degrés, la pizza est prête. Donc on va la sortir du four. On va enlever les lunettes, c'est toujours mieux. Et voilà. Donc la pizza est cuite, la pizza est prête. On va la couper et puis par la suite on va la déguster. Bon appétit!